Dans cette vidéo, je vous présente un modèle de jeu à faire décliner aux élèves ou dans un atelier qui est extrêmement simple, voire simpliste, parce qu'il s'agit d'un quiz. Alors, c'est pas le jeu le plus fun de l'année, mais l'intérêt, c'est que ça se fait vite. On peut n'y passer que très peu de temps. Et inversement, si on a envie de s'y investir, ça peut être intéressant aussi. Alors, je vous montre l'exemple que je donne. J'ai pris un quiz que j'ai fabriqué autour du foot. Il y a une image de fond que j'ai pu changer, qui est sur le thème du foot. Et puis on y va. Quelle est la longueur d'un terrain de foot? Alors imaginons que je dis que c'est 115 mètres. Hop, on me dit non. On donne une petite correction. Hop, je clique, ça arrive à la question d'après. Quel est le nouveau métier de Georges Weah? Hop, président de la République. Là, j'ai bien joué, on me dit bravo. Et dernière question qui demande de trouver un pays. Bon, je mets ça et à la fin, merci d'avoir joué. C'est volontairement simpliste. Le design des textes est pas incroyable. J'ai pas compté les points. Il n'y a pas d'écran qui dit bienvenue dans ce quiz, etc. Tout ça, ça peut se retrafiquer si vous avez envie de vous investir dans le quiz. Si les élèves veulent le faire, mettre un écran d'accueil, un écran de fin, compter les points, mettre plus de questions, c'est tout à fait possible. Mais dans un premier temps, je voulais pas que le template soit trop impressionnant. Là, il est simple à lire. Et voilà. Au passage, le jeu final, là, on est dans Explorer, on voit le résultat, mais encore le code et tout ça. Quand on l'exporte ou qu'on veut regarder ce que ça donne à la fin, on fait Open Standalone ici, et hop, voilà, ça ressemble à ça. Puis bon, on a déjà joué, je refais vite fait. Voilà, c'est fini. Alors, l'intérêt, c'est que vous pouvez le faire en atelier, même si vous n'avez quasiment jamais programmé. On peut en faire un challenge autour de la programmation pour rajouter plein de choses, mais aussi on peut en faire un challenge de juste rédaction de questions et d'images. Donc là, il y a une image ici qui a été choisie pour mettre le fond, et puis les questions sont là. Le code des questions, il est dans les modules, donc question 1, question 2, question 3. Je vous montre vite fait la question 1. Voilà, le titre qu'on voit ici, il est en fait là. Les choix, ils sont ici. Donc, je peux en mettre 2, 3, 4, je peux en mettre pas mal. Hein. Et à chaque fois, je choisis de mettre false quand c'est pas la bonne réponse et true quand c'est la bonne réponse. C'est là qu'on aurait pu choisir de mettre des points à la place. Et après, donc tout ça, ça va être stocké dans le résultat. Si résultat, donc en fait, si c'est vrai, on va faire ça. Et si c'est faux, on va faire ça. Voilà, tout simplement. La question 3, c'est du même acabit. Sauf qu'il y a 4 choix. La question 2, j'ai choisi de vous montrer quelque chose d'un peu différent parce que la question 2, si vous vous rappelez, je la remets ici. La question 2, il y a une image et un texte. Donc dans le contenu, c'était un peu long. En fait, dans le contenu, il y a le titre, et là il y a les choix. Et le contenu intermédiaire, si on veut, on a le droit de mettre du HTML. Alors si vous ne savez pas ce que c'est le HTML, c'est pas grave, vous pouvez faire des questions simples et ne pas utiliser ça. Mais pour ceux qui se connaissent, le HTML c'est le langage du web et donc parfois si vos élèves ils connaissent déjà ça, ils vont pouvoir peut-être se retrouver en semi-zone de confort. Donc là j'ai mis le contenu, au lieu de le mettre là parce que sinon c'était un peu pénible et long, je préférais le mettre dans un autre module, donc m.question de HTML, on va dans question de HTML et là vous avez juste du bon vieux HTML avec l'URL de l'image qui est sur Wikimedia parce que du coup elle est libre de droit et puis le texte à côté. Donc voilà, c'est tout à fait possible d'aller rajouter des questions et voilà, template plutôt simple. Là où il y a quand même un intérêt aussi en termes de design d'expérience utilisateur, c'est que j'ai constaté souvent que les quiz, même professionnels, sont mauvais, les quiz dans le magazine, et que quand les élèves font des quiz, c'est très souvent mauvais aussi. Quand je dis mauvais, ça veut dire par exemple, je sais pas moi, j'invente une question. Tiens, une baleine à bosse, peut-elle vivre, j'ai aucune idée de la réponse, mais j'invente, peut-elle vivre 120 ans, 121 ans, 122 ans? Bon, d'une, c'est au pif, parce que ça a trop peu de différence. De deux, en fait, ça nous sert à rien de jouer, c'est même pas marrant, il n'y a pas trop d'intérêt. Et du coup, l'exercice du quiz en classe, je trouve que c'est un bon exercice,
si on est exigeant sur les questions, ça demande de se mettre à la place du joueur, de se mettre à son niveau. Et par exemple, bon voilà, la question, la dernière question sur 80% des ballons de foot sont fabriqués dans un pays lequel, potentiellement ce serait rare qu'on sache la réponse, mais il y a un intérêt là, tel que c'est formulé, en fait on pourrait deviner. Si on connaît un petit peu la politique ou les géographies, on pourrait deviner. On pourrait deviner que la Corée du Nord, ça m'étonnerait que ce soit eux, puisque le pays est bien fermé. L'Irak a été en guerre pendant un moment et il n'y a pas de bonnes relations internationales. Il resterait que ces deux-là. On peut imaginer que les États-Unis, la main-d'œuvre est beaucoup plus chère que le Pakistan, donc on pourrait deviner que c'est le Pakistan. Donc voilà, vu comme les réponses ont été choisies, c'est plutôt une question intéressante. Donc c'est un autre aspect, en plus de la programmation, là, dans cette activité, il y a vraiment un aspect empathie, se mettre à la place du joueur, imaginer ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, est-ce que ça va être difficile pour lui ou pour elle. Donc voilà, c'est un des gros atouts de l'exercice du quiz. Et puis on peut aller sur internet chercher des quiz et voir que souvent ils ont pas été bien faits. Donc voilà, et puis donc comment on sait si c'est bien, je vous encourage, si vous faites de l'activité, allez faire tester les uns et les autres. Quand un élève a fini un quiz, il peut le faire tester aux autres, et puis essayer d'encourager les retours constructifs. Genre, je me suis ennuyé, c'était trop dur pour moi, c'était trop facile. Là, je connaissais pas du tout, mais j'ai trouvé ça intéressant. Et après, revenir, rédiger la question ou rajouter d'autres questions pour que le quiz soit plus sympa. Comme pour toutes les activités, ça peut s'adapter. Et je peux vous aider à l'adapter pour votre besoin. Donc n'hésitez pas à me contacter pour vous en servir.